Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsenus TV pour la présentation de Hellball, qui est un jeu de Benjamin Viel. C'est une vidéo un peu particulière parce que c'est un jeu de plateau à la base, mais on a dû le faire sur Vassal suite au confinement. Heureusement, il a tout adapté pour que ça puisse se faire bien tranquillou. C'est donc un jeu de football fantastique, alors le football américain, je précise bien, sans hasard, c'est-à-dire très très peu de jets de dés, c'est vraiment très très rare qu'il y ait un jet de dés. Et la plupart du temps, c'est donc des équipes de 5 face à une autre équipe de 5 qui s'affrontent pour mettre la balle dans le camp adverse. En sachant que les équipes ne sont pas fixes, c'est-à-dire que vous allez tirer au hasard chaque personnage, et donc vous allez adapter votre stratégie avec l'équipe. C'est un jeu parfaitement amateur, pas soutenu par une boîte d'édition en particulier, c'est vraiment auto-édité. L'auteur est très sympathique, il a passé beaucoup de temps à développer son jeu, et franchement, je trouve ça très 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 bien. Voilà, je vous laisse avec la présentation. Alors, la vidéo est un peu limite au niveau qualité, surtout au niveau du son. C'est pas forcément idéal, mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Je vous laisse avec tout ça. Salut, salut. Score 0-0, tour 1, on est bon. Ok, très bien. Donc là, normalement, si tu fais ça, tu vois la balle bouger. Ouais, effectivement. Et si tu cliques sur la balle, Ouais. tu vois les trajets qu'elle a fait. D'accord, ok. Et tu as un petit onglet Move tout en haut à droite, à côté des loupes, qui va servir à effacer l'historique de déplacement des pions. Parce qu'après, autrement, il y en a beaucoup qui traînent. D'accord, ok. Attends, l'onglet gris à côté des loupes. Alors, hop, à côté des loupes, juste à droite de la loupe au moins, tu as un petit bouton Move. Un petit truc juste à droite de la touche moins. La loupe moins. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, d'accord. Vas-y, tu cliques Ok, dessus. move, ça y est. J'étais pas Vas-y, sûr. clique dessus. Vas-y, Ok. clique dessus. Voilà, ça a effacé l'historique de la balle. D'accord, ok, très bien. Donc là, au plus simple, alors, descends bas de l'écran. Ouais, alors dans une petite seconde, hop, je fais un petit truc, j'essaye un tout petit truc rapidement, comme ça. Je vais mettre ça là. Hop, ok, d'accord. Alors, vas-y, oui, tout en bas de l'écran. Tout en bas de l'écran, il y a un œil à côté de ton espace. Ouais, Clique droit sur ton œil et tu fais masquer. Et ben, tu vois mon espace, tu peux plus le voir. d'accord, ok. Ce qui fait que tout ce que je vais faire là, alors caché, tu peux pas le voir. D'accord, ok. Et moi, c'est pareil quand tu fais ça là. Quand toi, tu vois Exactement. pas le bleu. D'accord. Exactement. Parfait, parfait. D'accord, donc hop, je démasque. D'accord. Donc, on va lancer le dé. Donc, tu cliques sur le D12 pour le lancer, ça s'affichera dans le chat. Ok. Donc, moi, j'ai fait un 1. C'est mal barré. Mais j'ai de la chance. Donc, c'est toi qui commences avec la balle. D'accord. Je vais changer la couleur du jeton premier joueur. Hein. Et à toi. Alors, la plupart des objets, il faut faire un clic droit dessus pour interagir avec. D'accord, ok. Donc, hop, si tu cliques sur pioche carte personnage, tu ouvres la pioche. Alors, pioche de carte personnage, ok. D'accord. C'est une partie rapide, en 3 Oui. contre 3. Oui, oui, ça va très bien. Donc là, tu as un budget de 11 étoiles pour 3 personnages. Alors, 3 personnages maximum et 11 étoiles. C'est ça. Alors. Donc je clique, je drague, enfin Tu fais glisser vers le terrain. voilà, vers mon truc, d'accord, ok. Alors 3. Alors je vais prendre un personnage, un 3. À moi. Je vais prendre un 6. Ok. Vas-y. Je vais prendre. Alors 5 et 3, ça fait 8. Hop, 10 pour moi. Et 9, 10, 11. Ok. Et tac. Donc là, pour le rappel, on peut, si on veut, remplacer un de ces joueurs par un autre. D'accord. Mais là, pour le coup, tac. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Et toi, t'as. Ok. Donc, l'idée, c'est juste pour la démo. Donc, on peut fermer la pioche. On peut fermer la pioche. Ok. Hop, on ferme la pioche. On va ouvrir juste à droite la réserve de pions. D'accord. Et tu récupères tes pions. Ok, d'accord, très bien. Alors, tac. Willow. J'ai aussi Ethan qui est ici. Ok, et j'ai Aiden qui est ici. Ok, ça c'est bon.
Tu fermes. Ouais. Donc là, si tu sélectionnes tous tes pions et que tu fais un clic droit dessus, Ouais. tu vas pouvoir les basculer en bleu. Ah, attends, hop. Cette fois, ils ont un contour rouge. Ah, attends une petite seconde parce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Tu as chopé la balle avec. C'est ça, voilà. Je sélectionne là, clic droit et je change la couleur de l'équipe. Ok. Comme ça, sur le terrain, tu sais plus facilement qui est là. Ouais, qui est à qui. Exactement. Donc là, quand tu bouges un pion, tu as son historique qui s'affiche. Ouais. C'est pas grave, c'est le temps de bouger. Ouais, On efface l'historique, c'est fait. Donc, pour rappel, le personnage qui porte la balle doit être placé sur la case grise d'accord. et personne sur les cases blanches. Ok, d'accord, très bien. Alors, explique-moi un tout petit peu, on va prendre l'explication de nouveau des personnages. Donc, je vais prendre un peu en gros, je vais prendre Aiden par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a sur sa fiche? On a déjà le 3, ça correspond à sa qualité, c'est ça? Son nombre d'étoiles, c'est en gros, c'est en théorie, plus son nombre d'étoiles est élevé, plus le personnage sera potentiellement dangereux sur le terrain. D'accord. Et ça va dépendre de ses compétences par rapport au pouvoir qu'il a avec sa race. Ok. Donc, pour rappel, donc le petit logo balle où Edan a 1, c'est Ouais. sa capacité à jouer la balle, D'accord. lancer s'il a dans les mains, ou l'attraper ou la voler à un adversaire. Ok. Juste à droite, on a le point, c'est sa force au combat. Ok. Et encore à droite, on a la flèche qui va correspondre à sa vitesse de sprint et sa capacité à esquiver. Et D'accord. on voit que la capacité notée en rouge, c'est parce que c'est la capacité dans laquelle le personnage a des pouvoirs. Ok, d'accord. Et donc, dès qu'il y a une capacité en rouge, ça correspond. Donc, on voit Ryan chez moi tout à gauche, qui a un 4 rouge. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher avec ses 6 étoiles. D'accord, ok. Là, si tu redescends tes cartes, Ouais. tu vas pouvoir programmer les choses. D'accord. Tu cliques sur l'hexagone de ta carte, enfin de ta carte vierge, Ouais. et fais espace. Ou fais clic droit d'un seul coup dessus. Ok. Fais clic droit et tu as accès à ce que tu peux faire. D'accord, rotation. Ok, d'accord. Et donc, tu as le raccourci clavier, le shift droite, qui va te permettre, shift et touche droite, qui va te permettre de faire tourner. Pour programmer là où tu veux. Attends, hop. Alors, comment tu fais ça? Attends, je fais rotation. Tu as le raccourci clavier qui est affiché quand tu cliques dessus. Alors, La shift rotation, gauche. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et shift, c'est ça, normalement. Attends, non, ou c'est contrôle? Hein? Juste au-dessus de contrôle. Ouais, contrôle. Ah non, ça marche pas. Moi, tiens, c'est bizarre. Non, non. Rotation. Non, j'arrive à rotater, mais j'arrive pas à faire ça. Bon, c'est pas grave. Bon, je me débrouillerai avec les trucs. C'est un poil plus laborieux, mais c'est pas grave. Et pareil, en bas, tu peux afficher et modifier ce que tu as programmé. D'accord, ok. Et une fois que c'est fait, on pose la carte par-dessus et c'est caché. Ok, d'accord, très bien. Dans tous les cas, si tu fais espace quand tu as sélectionné quelque chose, tu as la fiche où ça le fait disparaître. D'accord, ok. Ah, mais attends, est-ce que c'est pas... Toc. Gauche, droite. Non, non, c'est pas ça du tout que je fais. C'est pas grave. Ok, pas de souci. Je verrai ça plus tard. D'accord, pas de problème. Donc là, on est bon. Alors ça, donc c'est bien la baballe. On est au niveau du déploiement, là. Alors là, oui, c'est ça, tu places un de tes personnages où tu veux sur tes moitiés de terrain. Ok. Le joueur qui porte la balle sur la case grise. D'accord, très bien. Alors, hop. Et là-bas, je vais sur lui directement. À mon tour. Hop, vas-y. Ok, alors on va essayer de faire un peu de Tachnik. Ok. Hop, allez. Ok, et puis on va faire juste ça. Voilà. Ok, donc là, hop, j'efface tout ça. Et il n'y a plus qu'à se cacher. Donc clic droit sur ton œil, masquer, et on travaille. Ok, d'accord.
Donc, on part sur le principe, effectivement, que je choisis... alors, pour chaque personnage, je fais une direction C'est ça. Et une action. et les actions. D'accord, ok. Donc, Pour le rappel, ton personnage se déplacera dans la direction que tu as programmée et tu choisiras entre 0 et 4 cases à l'instant T. Donc, d'accord. Ok, entre 0 et 4 cases. D'accord. et aucun personnage n'a de pouvoir sur le déplacement. Tout le monde a égalité. Donc, dans D'accord. tous les cas, peu importe ta vitesse, peu importe tes pouvoirs que tu as sur ceux qui ont des pouvoirs en sprint. Voilà. Un petit rappel pour les pouvoirs. Les joueurs électriques peuvent sprinter d'une case en plus. Ouais. Les joueurs aquatiques peuvent traverser les cases occupées quand ils sprintent. Et une case occupée traversée, c'est une case gratuite. Donc ils peuvent en parcourir une de plus. D'accord. Les joueurs de feu peuvent sauter d'une case pour attaquer. Ok. Les joueurs de roche, quand ils attaquent, ils mettent 2 blessures d'un coup. D'accord. Et les joueurs de vent peuvent sauter d'une case pour récupérer la balle. D'accord, ok. Ils ont tous un autre pouvoir qui est un peu plus passif, mais dans lequel je parlerai si les cas de figure arrivent. Ah, ok, pas de problème. Vu que ça fait un petit peu de temps que tu n'as pas joué, Oui. si tu avais joué une fois contre moi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait 1 an. C'est ça. Alors, tac. Ah oui, il fallait que... Voilà. Voilà. Il fallait que je fasse ça. Il fallait... Ok. Et normalement, je cache dessus, directement. C'est ça, exactement. Ok. Alors, bon, moi, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait des trucs. C'est aussi au bon vouloir des joueurs. Mais il n'y a rien qui m'empêche, si je veux, de moi prendre tes cartes et les bouger. Mais bon, on n'est pas là pour faire ça. Oui, ça va être un peu le bordel sinon. Ok. Et une fois que c'est fait, tu recliques droit sur ton œil et On t'affiches. démasque. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc là, tu dévoiles un de tes déplacements sans dévoiler l'action, celui que tu veux. Ok, et ben on va faire... alors, sans dérouler l'action, hein, donc comme ça. Voilà. Exactement. Entre 0 et 4 cases. Ok, donc je vais faire 1, 2... Alors, ce que je te conseille, c'est de choper la balle, tu ramèneras la balle après. Ah oui, t'as raison. Oui, je peux faire ça en même temps. 1, 2, 3. Hop, voilà. À mon tour. Vas-y. Je vais faire qu'une seule. Et donc, vu que je fais qu'une seule, je m'arrête sur l'entre-case. Je choisis celle qui m'arrange entre les deux. D'accord. Voilà. Donc là, moi, pour vérifier que tu n'as pas fait n'importe quoi de ton personnage, si je clique sur ton pion, Ouais. t'as déjà effacé l'historique de mouvement. Oui. Ah oui, D'accord. il faut que j'évite de le faire, d'accord. Oui. En fait, l'idéal, c'est que moi, tu as remarqué que tu ne me vois pas bouger le personnage en temps réel, tu vois où je le pose. Oui. Donc c'est bien, effectivement, tu regardes l'historique, de s'assurer que le joueur t'a fait des trucs bizarres, comme traverser une case occupée. Ok. Voilà. À toi. Donc pas d'action. Là, on fait que les mouvements, hein, c'est ça, hein. Que les mouvements. D'accord, très bien. Donc bon, on va faire lui. Hop. Alors lui, il est comme ça, donc il va faire 1, 2, 3. Exactement. Voilà. Donc là, t'es passé sur entre-case. C'est ça. Et tu t'es arrêté sur un entre-case avant de bouger sur l'autre. Nickel. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, effectivement, on peut effacer l'historique une fois qu'on est d'accord tous les deux. Je vais faire Rowan, qui va faire 0 case. Ok. Et ton dernier. Et mon dernier, bah t'as, hop, surprise. Lui, il Qui va faire 1, qui part tanker devant. 3, exactement. Il va faire... toc, ouais, comme ça. Et Ah, je peux même le mettre ici, en fait. Et t'as attaqué directement sur mon côté le plus faible, où j'avais le joueur le moins costaud. Ah ouais, non, mais attends, c'est la technique, quoi. Hein. Ok, ça c'est... Alors, je peux me déplacer d'ici. Toc, c'est ça. Hein, là, c'est bon. Mon mouvement, il est bon, là. Attends. Vas-y, vas-y. Okay. Hop. Et c'est bon pour moi aussi. Ok, c'est parfait. fait. Donc là, on peut effacer tous les historiques. L'idéal, effectivement, c'est d'effacer l'historique de mouvement une fois que tout a été fait. Une fois que le tour est fait, d'accord, ok. Bon, ouais. on fera ça pour le tour 2. Ouais. Et
les actions. Donc, tu te rappelles, tu peux dévoiler une action seulement si elle peut avoir lieu et aussi si tu as envie d'en dévoiler une. Tout à fait. Tu peux très bien avoir une action qui peut avoir lieu, mais tu n'as pas envie de la dévoiler tout de suite. D'accord. Donc, tu peux passer ton tour. Si tu passes ton tour et que je joue, tu pourras rejouer. Ok. Donc là, tu décides de lancer la balle. Tout à fait. Donc, pour rappel, tu as un personnage avec un niveau 1 en balle. Ouais. Donc, tu peux lancer une balle sur 4 cases au maximum, Eh ben, ça tombe bien. dans la direction que tu veux. D'accord, bah écoute, on va essayer de lancer vers Eden, hein, de toute façon. Mm. Alors, du coup, il y a un jet de dés ou... Pas du tout. Pas du C'est tout, la- d'accord. Mais en fait, le seul moyen. Voilà. Et par contre, il faut que Aiden que tu aies programmé aussi l'action de balle pour la récupérer. Ah, d'accord. Ça, c'est un truc que tu avais peut-être oublié. Mais Non, j'entendais c'est- pas ce que tu fasses une passe directement. Ah ouais. Donc, effectivement, ouais, non, ça, j'ai zappé le truc. D'accord. Bon, et du coup, si la balle... Alors, si j'ai pas fait de mouvement avec... Enfin, de... action de La balle balle est par avec terre. Eden, elle tombe par terre. Ok, d'accord. Mm. Ok, bon, c'est pas grave. On le saura, c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Hein. Donc là, c'est à moi de jouer. Vas-y, vas-y. Je passe mon tour. Tu passes ton tour. Très bien. Bah, Donc, écoute. ça veut dire que soit je ne peux pas ou que je ne vais pas faire d'action. D'accord, ok. Si tu passes ton tour, le tour est fini immédiatement. Ok, d'accord. Donc, il y a, hop, lui. Alors là, c'est une action de mouvement, c'est ça? C'est ça. Pour Ethan. Ça lui permet de faire quoi, ça? Ça lui permet de se déplacer en plus? Donc tu te déplaces une seconde fois dans la direction que tu veux. Ouais. Et pour le coup, c'est un joueur électrique. Donc là, la flèche correspond au nombre de cases qu'il peut parcourir. D'accord. Mais vu que tu es un joueur électrique, tu peux parcourir une case supplémentaire. Donc tu peux faire 3 cases. 3 cases, donc 2 plus 1, Si- d'accord. Par contre, si tu passes à côté d'un des joueurs, Ouais. tu dois attendre de savoir si je te laisse passer ou pas. Potentiellement, je peux essayer de te contrer. D'accord, ok. Donc on est dans une zone adjacente, ok. C'est ça. Si tu passes sur une case voisine. 1, 2 et 3. Donc là, moi, je regarde ton historique. Je Vas-y. vois que t'es pas passé dans une zone où je peux t'attaquer. Ok, je laisse faire. Par contre, maintenant, je vais pas me laisser faire. Je vais dévoiler Forest. Uh-huh. Forest, je peux sauter d'une case pour attaquer. D'accord. Je saute sur Ethan, qui n'a plus d'action parce que tu l'as joué. Ouais. Tu peux rien faire pour te défendre. Ah, ok. Donc là, je te repousse parmi les 3 cases qui sont situées à l'opposé de mon attaque. D'accord. C'est moi qui choisis celle qui m'arrange. Donc je vais te pousser hop, sur celle-ci. Normal, ouais, ok. Tu prends un petit jeton blessure que je pose sur la case d'Ethan. Ok. Ah, c'est ça, les jetons en fait. blessures. D'accord, ok. Ça, c'est les jetons blessures. Et pour rappel, ça te fait -1 sur une prochaine chose que ton personnage fait. Ok. Donc là, c'est à toi de jouer. Ok, donc, alors, on récapitule. La blessure, c'est automatique. Je t'ai pas entendu. Alors, la blessure, c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique, donc il y a pas de, et on peut pas soigner forcément. Le seul moyen de la faire partir, c'est de la consommer en faisant une action ou en déplaçant. D'accord, ok. Donc là, dans tous les cas, tu sais que tu as au moins une case sur ton prochain déplacement. C'est ça. D'accord, ok. Bon, alors, Eden, hop, bah, son action, c'était se déplacer, effectivement, mais Donc là, il a tu vas mal compris le principe. Pour rappel, vu que ton personnage est déjà sur la balle, au Ouais. prochain tour, tu peux la ramasser au lieu de te déplacer. Ok, d'accord. Donc pour le coup, tu ne programmes aucun déplacement Uh-huh. et ton personnage ramassera la balle. Donc ce qui fait que au lieu de te déplacer, tu la ramasses et Ouais. que après, tu auras ton action normale à faire. D'accord, ok. Ok, pas de Mais problème. bon, mais étant donné que tu ne te déplaceras pas, bah, tu vas avoir du monde qui va te tomber dessus. Oui, c'est sûr, il y a des chances. Donc là, moi, j'ai fait exprès de repousser Ethan sur Ryan Ouais, pour le dévoiler. ok. Je Quel t'en recolle une. talent. Je te décale parmi les 3 cases qui sont situées de l'autre côté de Ryan. Ok. Celle-là ou celle-là. Tu te Ok, doutes bien que je t'envoie vers Rohan. normal. Et lui qui attaque aussi. Donc là, étant donné que Ryan est un joueur de roche, il te colle 2 blessures d'un coup. Ok. Et donc là, je sais que toi, tu n'as plus d'action dévoilée, mais moi, il me reste une si je veux. D'accord. Alors, par contre, le côté Ouais. que tu passes un tour, en fait, du coup, ça te donne pas de. Ah oui, De non, malus. oui, voilà, c'est ça. Ça te permet de temporiser. Par contre, Voilà. si les 2 joueurs passent leur tour, c'est la fin du tour. Exactement. Donc C'est c'est ça, aussi d'accord. un risque. Ok, pas de Donc là, problème. moi, il m'en reste une à dévoiler. Ok. Et ben forcément, il y a encore une mixte. Ok. Et là, pour le coup, donc là, Ethan,
Donc normalement, tu devrais prendre 2 blessures avec Rohan encore, Ouais. mais ça sert à rien d'aller au-delà de 4 parce que, Il n'y a plus de déplacement. de toute façon, actuellement, ton déplacement, il était déjà cloué sur place au prochain tour avec Ethan. D'accord, Donc ok. ça sert à rien d'aller plus loin. Ok. Donc là, on a fini le premier tour. Je vais Ouais. faire un clic droit tout à droite sur tour 1 et je vais passer plus un tour. Donc déjà passer en partie rapide. Hop. Si je fais clic droit dessus, tu vois que tu peux avoir accès, passer en partie rapide ou en partie classique. Ouais. Et plus un tour, on est au tour 2. Ok. Donc là, on se cache. Si je fais un clic droit sur le jeton au milieu, je switch de couleur. Ça voudra dire que ce sera un joue en premier. Toi qui commence en premier. Ok, Donc d'accord. là, effectivement, avec Aidan, si tu ne programmes pas de déplacement, tu ramasses la balle immédiatement. Ok, Et d'accord. par contre, tout le monde va pouvoir se déplacer autour de toi. Ah, il va sauter dessus, oui, d'accord, ok. Donc, pour rappel, avec Willow, tu peux sauter d'une case pour récupérer la balle. Donc, est-ce qu'il vaut mieux aller casser du monde avec Aiden et ramener Willow pour la récupérer? Ouais. En attendant. Du coup, je me demande si... moi, je ferai la question après, justement, c'est intéressant, ça. Alors, donc, lui, il est cloué, on est d'accord. Lui, ok, très bien. Moi, ça m'a l'air d'être bon. Ok. Donc c'est bien, il n'y a pas de jet de dés, donc c'est très tactique hein, comme jeu du coup. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun. Enfin, les seuls moments où il va y avoir des jets de dés, c'est en cas d'égalité parfaite lors d'un affrontement. Ouais. C'est vraiment que déjà à la base, c'est un pile ou face, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et quand tu perds la balle, si je te frappe et que tu la perds, on lance le dé pour savoir où elle tombe. D'accord, c'est ok. vrai que, sauf si, si tu as une stratégie qui est parfaite, tout ne peut pas s'effondrer parce que tu n'as pas de chance au dé. D'accord, ok. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais c'est ça aussi qui rend le jeu compliqué. Là, je temporise, moi, je joue light, on va dire, Ouais. parce que c'est un peu comme les échecs. Vu que tu as très peu de chance, face à un mec qui joue très bien, tu as peu de chance d'en sortir. Ouais. Donc c'est vrai que de mon côté, effectivement, là, je fais exprès de jouer un peu light Mm-hmm. pour qu'il se passe des trucs. Ouais, d'accord, ok. Ouais, sinon Pas tu plus peux bloquer les mouvements adverses sans ça pousse te rentre difficulté. dedans comme un porc. Ouais. Ok, donc là, c'est un mot de dévoilé en premier. Vas-y. Donc sans surprise, je ramène Forest au contact d'Aiden. Normal. Je ne pourrais pas t'empêcher de tenter ton ramassage parce que moi, je me suis déplacé. D'accord, ok. À toi. Justement, moi je vais faire ça directement. Hein. Donc là, tu as la balle. Voilà, j'ai pas de déplacement, donc j'ai la balle automatiquement. Ok. Tu as la balle automatiquement et ton action pourra être jouée après. D'accord, ok. L'action t'a programmée. C'est le seul cas où tu peux jouer entre guillemets 2 actions. C'est ramasser la balle. Ok, d'accord. J'ai déplacé Ryan, c'est bon. Ok, alors qui qu'on va déplacer? Bah écoute, il y a Pouf qui fait rien. Donc là, tu peux prendre toutes tes blessures et les remettre au milieu. Ok. Ok, donc clip. Et en one, il va se caler. Je m'arrête sur l'autre case et je vais choisir celle-ci. Ok. Donc là, si tu fais une sélection globale de tout le terrain, tu vois tous les déplacements qui ont eu lieu. Ok, d'accord, oui, ça permet de bien visualiser les trucs. D'accord. Et on efface tout. Ah non, il restait Willow, pardon. Oui, moi, oui, j'ai pas fini, mais oh, comment il triche le concepteur. Et paf. Alors, Il est en contact. 1, 2, 3. Alors, si Et je 3. fais... Et c'est tout ce que je peux faire. Hein. C'est tout ce que tu peux faire. D'accord, ok. Alors, sa capacité... Oui, vas-y. Oui. Tu ne peux pas traverser les cases occupées par un autre joueur. D'accord, ok, très bien, pas de souci. Ok, ça c'est très bien. Donc alors, on récapitule parce qu'on a un petit peu de tout, en fait, c'est bien. Le bleu, enfin la couleur eau, l'élément eau, ça permet de... Alors, si tu as joué la flèche, donc l'action tout à droite, tu peux traverser les cases occupées par d'autres personnages. Ouais. Et chaque case traversée
c'est une case gratuite, on va dire, elle ne compte pas. Donc ça veut dire que lui, il peut potentiellement parcourir 2 cases en temps normal. Ah, Si tu arrives à traverser la case où je suis, bah, ça te fait 3 cases en tout. d'accord, ok. Ensuite, Willow, justement, elle est de la couleur nature ou Le vent. le vent, Donc c'est ça? elle peut sauter d'une case pour récupérer la balle. Ok. Donc Uniquement tu ne pour peux récupérer la balle. Oui, c'est ça, d'accord. C'est l'action pas. rouge. Voilà. Ok. Ethan, Ethan, tu peux parcourir une case supplémentaire quand tu sprints. Ok, d'accord. Au lieu de 2 cases, tu es à 3. Donc Ok. Forrest, tu l'as vu, Ouais. je peux sauter d'une case pour t'attaquer. Mhm. Et Ryan et Rowan, tu les as vus avec les joueurs de Roche, ils t'ont collé 2 blessures d'un coup. D'accord. Ok, très bien. Une des règles que tu n'avais pas connues toi l'année dernière, parce qu'elle a apparu après, Ouais. la règle de la pression. Donc là, il n'y a pas le cas de figure. Si tu as une situation de 2 contre 1, donc admettons, tu as, deux de tes joueurs en contact d'un de mes joueurs, Ouais. bah, mon joueur, il a -1 sur ce qu'il va tenter. D'accord, ok. Seulement sur les actions, rien sur le déplacement toujours. D'accord, ok, très bien. Donc là, je dévoile une action. Vas-y. Je vais pas perdre de temps. Forêt. J'attaque Eden. Eden. Donc là, Mhm. soit tu te laisses faire, soit tu te défends. Euh, Bah, je vais essayer de me défendre. Vas-y. Quoique, non. Bah oui, ah oui, je dévoile mon action en fait. Obligatoire. Ah oui, non, non. Non, non, je vais me laisser faire. Donc là, ça veut dire que je te tape. Et que Ok. tu perdras la balle. Ah. Et le fait de me défendre, si j'ai pas fait mon action en se Ça défendant, dépend. Là, dans tous les cas, quel que soit ce que tu as. Alors, là, actuellement, vu que tu as la balle dans les mains, ouais. si tu dévoiles une action de balle, tu vas tenter de t'en débarrasser avant que je te frappe, donc tu vas la lancer. D'accord. Si tu as joué le point, bah, on va se frapper. Ouais. Et si tu as joué la flèche, tu vas tenter de m'esquiver. D'accord, ok. Donc là, Justement, dans tous les cas, vu que tu as la balle, quel que soit ce que tu as montré, je vais, je tu ne vais, pourras je... pas. Et sachant qu'en plus, j'ai fait exprès de créer cette situation pour qu'on s'y retrouve, là actuellement, la confrontation, c'est un joueur de feu contre un joueur d'eau. Ouais. Et en tant que joueur d'eau, tu as l'avantage sur le feu. Donc, D'accord. tu as un puissant sur tout ce que tu vas tenter contre moi. Ok. Eh ben écoute. Là, je suis parti au casse-pipe. Donc là, donc ça fait que je t'attaque avec ma force de 2 et tu vas tenter de lancer la balle avec une maîtrise de 1. Ok, d'accord. Plus ton, vu que tu es un joueur aquatique, tu as un plus 1, donc on est à égalité parfaite là. D'accord. Donc, on n'a plus qu'à lancer le dé. Pour savoir ce qui... Ok, d'accord. Très Donc bien. moi, j'ai fait 5. Ok. Et un 3. Donc là, t'as raté. Donc je te repousse d'une case parmi les 3 qui sont à l'opposé. Il y en a Ouais. une qui est occupée par Willow, donc je ne peux pas te mettre dessus. D'accord. Hop, je vais te pousser ici. Et je vais te laisser relancer le D12 pour savoir où la balle tombe. D'accord. Alors du coup, ça se sépare en combien c'est chaque case, chaque hexagone à côté, ça vaut 2, c'est ça? Enfin, Alors, là où je viens de mettre un petit carré rouge, ça correspond au 12. D'accord, ok. Puis le 1, 2, 3, comme une horloge. Il faut que tu Etc. en refaites. etc. D'accord, ok. Voilà, exactement. Ah oui, donc ça se repousse de 2 cases, d'accord. Exactement. Ok, alors, on lance le dé, et je fais un magnifique Ok. 7. Donc, Donc, 1, 7. 2, Donc, sachant que le 3, 12 est ici, 6, 7. le 6 est ici, donc le 7 va être juste à côté de moi. Attends, 12, ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, d'accord, on est bon. Donc là, Donc, la balle. alors, je te la mets ici. Hmm. Ok. Donc là, on sait déjà que Forest, je ne peux pas la récupérer parce que bah, je viens de me battre. Ok, Donc d'accord. j'ai pas l'action pour la ramasser. Donc là, moi j'ai montré une action, tu t'es juste défendu. D'accord. Donc c'est à toi de jouer. Ok. Je vais faire ça. Et donc là, tu peux sauter d'une case pour récupérer la balle. Et ben, ça tombe. Et tu sais déjà que Forest ne peut rien contre toi, parce qu'il a déjà vu son action. Ouais, donc je peux me mettre face. Ouais, je vais me mettre Donc sur. là, tu as 2 cases possibles. Ouais. Ouais, tu prends la balle avec toi, et c'est bon. Ok. Alors non, c'est toi, tu restes là où tu es, Ah oui, et la d'accord. balle vient vers toi. Ah, ok, d'accord. Et on a oublié, Aiden s'est pris une claque. Donc, Et donc une une petite blessure. blessure. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Je passe mon tour. Ok. Je vais dévoiler. Ethan, de toute façon, il a viré tous ses trucs. Il va se faire pouf, juste ça. Donc là, c'est une action qui ne peut pas avoir lieu. C'est ça.
Donc tu pouvais passer ton tour, entre guillemets. Oui, voilà, c'était le truc. Voilà. Donc là, fin du deuxième tour. Donc là, on est d'accord que Willow a bien la balle en main Ouais, et que tu vas te déplacer en premier. Donc là, je repasse le bouton en bleu au milieu, ouais. en blanc cliquant dessus, et je vais rajouter Tour 3. au tour 3. Et, Et on est parti pour remasquer. Ok. Alors, alors, je vais pas te laisser marquer non plus, hein. Donc rappel, en partie rapide, il n'y a que 4 tours sur la mi-temps. d'accord. Ah oui, donc effectivement, oui, c'est très rapide. À partir du moment où tu as passé le milieu de terrain, avec un joueur aussi rapide que Willow, tu peux marquer facilement en 2 tours, D'accord. si je te laisse passer. Ouais. Donc, pour rappel, l'action de flèche te sert aussi à esquiver si tu te fais attaquer, donc faut pas hésiter à l'utiliser. Surtout avec D'accord. avec un personnage comme Willow qui est très rapide. Ok, d'accord, pas de problème. Alors ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Hop. Donc, on va pas se laisser faire non plus. Alors je vais faire ça. Alors je suis très prudent dans ma mise en place parce que surtout à 3 contre 3, quand tu es le joueur qui est en défense, Ouais. bah, tu as plein de trous dans ta défense en fait. Ouais. Donc si tu fais la moindre erreur, surtout que tu as un personnage très rapide en face, si je fais la moindre erreur et que tu passes, c'est fini. Ouais. Et du coup, une partie normale, c'est 5 personnages, c'est ça? C'est 5 contre 5 et c'est des mi-temps de 6 tours. D'accord. En même temps, en 5 contre 5, forcément, c'est plus difficile toi en tant qu'attaquant de t'ouvrir une brèche dans ma défense. Ouais, d'accord, ok. Et d'ailleurs, les situations de 2 contre 1 sont plus fréquentes. Donc justement, tu as le système de malus de pression qui fait que même un personnage très très puissant, s'il se retrouve en 2 contre 1, bah, il aura forcément un petit désavantage. Ok. Donc, moi, tu as vu que c'est fini. Je suis prêt. Alors, pas encore moi. Hop. Et hop. Ok. Et ça doit être bon. Voilà. À toi. Eh ben, en toute logique, pouf. Donc là, alors, tu ne peux pas traverser les cases occupées. Oui. Donc là, je vais faire. Ah non, attends, est-ce que je peux. Ah, j'ai mal joué. Vas-y, rembobine, on coupe au montage. Ouais, tiens. Hop, c'est gentil. Faut même se rembobiner, t'inquiète pas. Alors, hop, je vais plutôt faire ça. Voilà. Donc là, tu viens coller à moi. Exactement, il va se mettre ici, c'est très bien. Donc là, moi, je vais considérer que je n'ai pas vu ce que tu avais prévu avec Willow. D'accord, Parce qu'à la base, j'avais prévu de reculer avec Forest. ok. 1, 2, 3, 4. Ça va être pas mal ça. Vas-y, à toi. Donc là, tu peux retirer la blessure de Aidan. Ouais. Et ensuite, je vais faire ça. Donc là, je vais taper donc 1, 2, 1. 3, et puis on va faire 4. Alors non, t'as pas le droit de faire ça. Je te remets sur ta case de base. Ok, vas-y. En fait, à la base, il faut vraiment que tu partes. Clique sur ton personnage pour voir l'historique de mouvement. D'accord. En fait, tu passes sur autre case, tu pars pas en zigzag. Ah oui, d'accord, ok. À la fin, tu étais atterri sur cette case-là à la fin. Ok, d'accord. Donc ça me fait 1. Ah oui, effectivement, oui, donc 2, 3. Ok, d'accord. Ok, on fait ça comme ça. Donc là, à moi. Je sais plus ce que j'ai prévu avec l'autre. T'as le droit d'abandonner, hein, tu sais. Je vais faire 0 case avec Ryan. Ok. Ok. Et puis, ben, moi, je vais. Alors, est-ce que je peux passer mon tour? Non, je vais. Parce qu'il y a Non, un pas sur risque. les déplacements. C'est ça. Pas sur les déplacements, t'as pas Ah le oui, droit. d'accord, c'est ça. Alors, moi, je vais faire ça. Donc, ça fait 1, Donc là, ça passe. 2, 3. Et puis. 4. Je peux par là, hein? Attends. 1. Attends. Non. Non, je crois que je suis un peu trop décalé là. J'ai vu que la balle bouger. Ah oui, non, c'est normal. Donc là, la balle, effectivement, t'es. Non. Non, c'est ça. Faut que je fasse 1. Voilà, c'est ça. 2, 3. Il faut que je me mette à 4. 1, 2, 3. Donc là, ton 4, il s'arrêtait ici. I7. Ah, attends. Je
je comprends plus. 1, 2, 3. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Oui, bien sûr, j'étais parti sur. Ah oui, j'ai un tendance à sauter une case dès qu'il faut aller en diagonale. Ok, très bien. Et mon dernier, Rowan, ouais. qui va pas bouger vu comment ça part. Mhm. Et j'aurais dû bouger Ryan, en fait, j'étais con. Ok, donc là, action. À toi. Alors, qu'est-ce que. Alors, attends, petite seconde. Ouais. Alors, ok, j'avais prévu ça, donc ce kit. J'ai prévu ça, ce kit. Et j'ai prévu ça. Ok, d'accord. Donc, tac. Pouf. Voilà. Une petite action de combat. Contre Rowan. Voilà. Donc là, je peux décider de me laisser frapper gratuitement ou de me défendre. Sachant que, vu la situation actuelle, si je ne dévoile pas mon action et que tu me frappes, mon action reste potentiellement jouable, mais D'accord. avec un malus. Avec un malus, ouais. Mais en fait, là, ça peut être intéressant. Alors, dans tous les cas, si tu me repousses, tu vas me repousser loin de là où tu vas faire courir Willow. Mhm. Par contre, moi, je peux tenter un truc, je vais me défendre. Donc, je te frappe, et là, c'est moi qui ai l'avantage de l'élément sur toi. Parce que, oui, tu es en rouge. Ok, d'accord. Moi, je suis un joueur de roche contre un joueur électrique. Ok, d'accord. Là, je l'afficherai au montage, moi, pour Ok. le petit rappel des éléments. Les joueurs de roche sont en avantage sur les joueurs électriques. Donc là, on est officiellement à 3 contre 3. Mais plus mon petit, vu que j'ai l'avantage, c'est moi qui gagne. Ouais, ok, d'accord, très bien. Je te dégage d'une case parmi les 3 qui sont de l'autre côté. Hop, donc je vais te mettre en travers de la route de Willow. Ok. Et vu que je suis un joueur de roche, t'en prends Premier deux. deux. Ok. Donc là, tu as attaqué, je me suis défendu, c'est à moi de jouer. Ok. Avec Forest, je vais sauter d'une case. Alors, exemple tout bête. Si je me mets ici, je suis en contact avec deux de tes personnages. Ouais. Donc là, si je tente quelque chose, j'ai -1 sur ce que je tente. D'accord. Donc là, stratégiquement, je vais me mettre ici C'est mieux. pour ne pas. Alors, en fait, ça m'intéressait de me mettre à l'autre endroit pour te fermer la route. D'accord. Voilà. Donc là, je vais me déplacer ici avec mon action de combat, vu que je peux sauter d'une case en tournure de feu, et je t'attaque. Ok. Donc là, avec Willow, tu décides de te défendre. Ça dépend ce que tu as prévu. Je crois que j'avais prévu une petite esquive. Alors, là, dans tous les cas, moi, je te frappe avec une force de 2. Ouais. Tu esquives avec une vitesse de 4. En tant que joueur de feu, à la base, j'ai l'avantage sur toi. Mais même avec mon avantage, ça me fait juste 3. Donc c'est pas suffisant. D'accord. Donc c'est pas suffisant. Donc ton esquive réussit. Donc là, tu te déplaces de 3 cases parce que le temps que tu passes à esquiver te fait perdre une case. Ok, Donc tu d'accord. pouvais faire 4. Tu n'en fais que 3 dans la direction que tu veux sans traverser les cases occupées. La direction où je veux. Donc là, tu as déjà 2 routes de fermées. Sachant que tu n'as pas le droit de passer sur les entrecases si l'une des deux est occupée. Ok, oui. Donc Alors, là, si tu vas tout droit, tu n'as qu'une seule route. oui, effectivement. Et tu as quelqu'un qui est en face. Ouais, c'est ça le problème. Et en plus, ce sera à toi de jouer au tour d'après. Donc, C'est ça, exactement. alors, je peux faire un petit truc sympathique, à savoir. Attends, hop, j'ai essayé de sélectionner les deux. Voilà. Je crois que tu m'as attrapé en même temps. Non, c'est bon. 2 et 3. Je peux faire ça? Tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas le droit de faire de virage. Ah, j'ai pas. Oui, donc c'est vraiment en ligne droite. Ok, d'accord. Attends, je recommence ça. Attends, hop. Eh ben, 1, 2, 3. Ok. Voilà. Donc là, ça c'est bon. C'est à toi de jouer. Et Tu t'es juste défendu. Eh ben. Tu peux passer ton tour. Oui, je peux passer mon tour, parce que là, ça change rien de toute façon. Là. En fait, l'idée, c'est que tu n'es pas obligé de me montrer que tu n'avais pas d'action qui pouvait avoir lieu. D'accord, ok, pour le bluff. Voilà. Et moi, pareil, en fait, tu t'en doutes bien avec Ryan que j'étais en mode gros bourrin. Oui, je m'en doute bien. Donc là, on va rentrer dans le dernier tour. La dernière chance de marquer avant les mi-temps. Des collègues. Allez, hop. Donc, sachant que c'est moi qui vais jouer en premier,
tu sais forcément que je vais venir te couper la route la plus directe. Ce qui est normal. Il faut que tu comptes ton nombre de cases, parce que donc tu sais que tu peux faire 4 cases avec ton premier déplacement, et qu'avec le deuxième, tu peux en faire 4 si je t'emmerde pas, mais tu n'en feras que 3 si je t'attaque. Ouais. Tu as l'avantage, en tant que joueur de vent, tu as l'avantage sur les joueurs de roche. D'accord. Donc potentiellement, tu as déjà l'avantage sur 2 de mes joueurs. En gros, je viens de réaliser que je n'ai aucun personnage qui peut arrêter Willow. Ouais. Alors, tac. Bah, on va faire ça comme ça, et puis voilà. Hein. Et go Ninjago. Ah déjà? Toi, t'étais rapide. Bah écoute, ouais. Moi, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire. C'est pour te mettre la pression. Ça me met la pression mentale d'un seul coup. Timer. Alors attends, si tu décides de remonter, est-ce que tu as assez de distance? Ça va être chaud quand même. T'as le droit de me concéder la victoire, hein. Attention, Ouais. hein. Attends, tu vas voir. Par contre, je viens de réaliser que mon équipe, donc là, elle est bien en défense, mais d'un point de vue offensif, elle est complètement pourrie. Ouais. J'ai personne qui court, j'ai personne qui passe. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est sympa aussi dans le jeu, c'est que tu construis ton équipe, enfin, tu fais une stratégie selon ton équipe et tu fais pas une équipe selon une stratégie. Donc c'est. Et là, dans les trucs qu'on n'a pas fait, effectivement, je l'aurais fait en temps normal. La phase de pioche de personnage, tu peux remplacer l'un de tes joueurs par celui de ton choix dans le même nombre d'étoiles. Dans la même catégorie, d'accord, ok. Voilà, donc là, effectivement, je repris un coureur ou un truc comme ça pour compléter. Ouais. Donc, c'est à moi. Eh ben, vas-y. Hop. 1, 2. Ça suffira, 2. Ok. On y va. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, je sélectionne tout le terrain, comme ça, je vois les trucs en temps réel qui sont. D'accord. Oui, c'est pas mal ça. Alors, moi, je fais. Pardon. J'ai fait une bêtise. C'est un café avec tout le monde. Oui, c'est ça. Et je fais. Donc, tu n'as que deux cases, vu que tu es blessé. Ouais. Une. Je peux me bloquer là, hein? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, tu peux retirer tes blessures. Ouais. Alors. Hop. Ok. Tu m'emmerdes. Je sais. Parce que là, tu vois, en fait, là, avec Forest, ce que j'ai prévu, c'était censé passer ici. Mm-hmm. Donc là, à l'instant où je dois être ici, ce n'est pas possible parce que je te chevauche. Ouais. Donc en gros, tu m'as bloqué complètement mon déplacement avec Forest. Eh ben, écoute, c'était parfaitement prévu. À toi. Tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire ça aussi. Pouf. Alors fais attention de ne pas te mettre sur le travers du chemin de Willow. C'est ça, oui. Je vais rester là. Et alors, j'annonce que je vois que tu as marqué là. Ah ouais? Bon, bah écoute. Vu la situation sur le terrain, je ne peux pas t'empêcher de marquer. Toi, j'étais parti avec Rowan pour essayer de couvrir au cas où tu remontais. D'accord, ouais. Et je pensais avoir Forest en soutien, mais tu me l'as coincé. Donc là, je l'annonce, on va aller au bout, mais je sais que tu marques. Alors, on y va. Hop, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, action. Eh bah, action, je vais faire ça, hein. Non, c'est à moi. Ah, pardon. Mais ça change pas. ça change pas grand-chose. Parce que pour le coup, je ne peux vraiment rien faire pour t'empêcher de marquer, vu la situation. Donc avec Ryan, je t'attaque. Donc tu esquives. Tout à fait. Donc là, je suis à 4 de force contre ta vitesse à 4. Normalement, on est à égalité, mais vu que tu as l'avantage de l'élément, on va dire que toi, tu es à 5 et moi, je suis à 4. Ouais. Donc, il n'y a pas de match. Tu passes. Tu parcours. Tu as 3 cases à parcourir dans la direction de ton choix. Eh bah, écoute, 1, 2 et 3. Donc là, un point de marqué. Donc là, sur le tableau des scores en haut à droite, si je fais un clic droit sur la case bleue, je peux rajouter un point. Ok. Plus 1, moins 1. Voilà. Et maintenant, pour le rappel, donc là, tu as marqué un point. Et si tu finis le tour si tu finis le tour avec la balle en main,
tu as un deuxième point bonus. Ah, sympa ça. Et là, vu la situation, bah, c'est évident que tu l'as. Ouais, c'est grillé. Ok, Donc là, d'accord. on peut finir le tour pour le fun, on va dire, de faire les combats, mais Ouais. on sait que le tour est fini, donc on peut l'arrêter et passer à la deuxième mi-temps. Ok, ok. Bon, on peut faire ça, ouais, effectivement, ouais, comme ça. Donc là, on est au tour 4 sur le compteur de tours. Si je fais plus 1, c'est la mi-temps. Ok, Donc là, on remet tout le monde au vestiaire. d'accord. J'engueule les joueurs parce qu'ils n'ont pas réussi à t'arrêter. Et moi, hop, toi, tu reviens ici. Ok, et la baballe au milieu. Et on efface ça. Ok, Et, très bien. et tu t'avais pas rajouté. Hop, je te mets ton deuxième point. Donc là, on est à 2-0. Ah oui. Donc là, j'ai la pression. Ok, très bien. Bah écoute, c'est parfait ça. C'est très très bien. Et donc, demi-temps par partie. C'est ça. Ok, bah écoute, c'est parfait ça. Alors, on va Donc là, peut-être. étant donné que c'est toi qui avais commencé avec la balle en main au premier, dans tous les cas, Ouais, à la fin, dans tous les cas, la deuxième mi-temps, c'était à moi de reprendre la balle. d'accord, ok, oui. Même si, admettons, j'avais réussi à te prendre la balle et à marquer 2 points, Mhm. bah, à la mi-temps, c'était quand même à moi. D'accord, ok. Ouais. Ok, bah écoute, c'est très bien. Écoute, ça a très bien suffi. On a vu pas mal de cas de figure. On a vu, je pense qu'on a peut-être vu, bah, on a vu la plupart des règles, il me semble. Mais il y a peut-être des choses qu'on voit déjà, parce qu'on a pu voir les pouvoirs des joueurs de range, les pouvoirs des joueurs de feu, les pouvoirs des joueurs de vent. Mhm. Les autres n'ont pas été trop vus, mais c'est pas très grave. Après, de toute façon, ils sont sur les règles du jeu, en première Regarde. page des règles du jeu sur le site. Alors, les règles du jeu, c'est Voilà. des notes, c'est ça? Hmm. Non, c'est Dario, plus vite. Non, c'est pas ça. Non, c'est dans... non, alors il est pas, tu l'as pas directement ici, il faut aller sur le site internet. D'accord, En et PDF. pour avoir le PDF. Ok, d'accord, très bien. Bah, c'est parfait ça. Ouais. Eh ben, écoute, très très sympa. Le mode vassal, c'est quand même bien utile, hein, Assez pratique. surtout dans cette période de confinement. Et après, donc j'ai fait une autre version du jeu, qui Ouais. pour le coup qui n'est pas jouable en ligne, qui n'est jouable que sur navigateur. Ah, En ouais. gros, c'est à mi-chemin entre le print and play et le jeu sur navigateur. D'accord, ok. En gros, tu imprimes juste le minimum pour pouvoir faire tes programmations, Ouais. et tout le reste se passe sur une version sur navigateur où tu n'as aucune intelligence artificielle, donc il faut connaître les règles. Il faut D'accord, jouer ok. avec les règles. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, c'est parfait tout ça. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup de m'avoir laissé gagner à ton jeu. De rien. C'était un plaisir. Non, c'est un bon principe. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de hasard. Et Voilà. tu t'adaptes aussi à ton équipe avec un tout petit peu de gestion dans le sens où tu peux changer de personnage. C'est vraiment Et bien foutu. Et c'est ce ouais, qui permet la rejouabilité, le fait que d'une partie à l'autre, tu n'auras pas la même équipe. exactement. Donc ça c'est pas mal du tout et ça faut vraiment faire avec et tu changes vraiment ta stratégie particulière. Effectivement, faut quand même un coureur. Je pense que C'est indispensable. c'est assez indispensable, hein, ça c'est clair. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, je vais couper l'enregistrement ici. Merci beaucoup Benjamin. Donc je rappelle, Hellball, excellent petit jeu, très bien fait. T'as mis combien de temps pour le développer ce jeu? Oula! Un petit En bout de fait, temps. à la base, créateur de jeu, c'est pas mon métier principal. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose que j'avais commencé à bricoler à côté de mon boulot, juste pour moi. Puis, à force de le bricoler, j'ai commencé à aller sur les festivals. Uh-huh. Le premier festival, ça a été une catastrophe. Ouais. Le jeu était beaucoup trop compliqué, ça tournait mal, et donc j'ai beaucoup rebossé dessus. Et avant d'arriver sur un festival avec les bonnes règles qui vont bien, et toujours des petites adaptations, etc. Mais effectivement, depuis la première idée, en fait, la première fois que j'ai commencé à bosser dessus, c'était en 2014. D'accord. 2014, c'est là où j'ai commencé à avoir les premières ébauches, les premières idées, et, euh, et à travailler dessus. Voilà. Ouais, donc ça fait quand même plus, ouais, 6 ans de développement à côté du boulot, quoi. Donc, C'est ça, exactement. Avec des grosses périodes où j'ai pas travaillé dessus, des périodes où j'ai beaucoup travaillé dessus. ouais, Et là, effectivement, bah, tu le sais bien, normalement, là, normalement, le jeu aurait dû officiellement sortir en auto-édition ouais. à la fin du mois de mars. Mais avec le confinement, etc.,
ça retarde certaines choses, et donc le jeu, je vais essayer de le sortir dès que le confinement est passé. D'accord, bah écoute, tu peux déjà me compter une boîte pour moi, je pense que je vais me le D'accord. prendre parce que c'est quand même très très sympa à jouer et puis c'est ouais, c'est vraiment sympa, c'est rapide à mettre en place et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Eh ben écoute, merci beaucoup, je te fais des bisous Oui, et puis je te dis à salut. bientôt. Toi aussi. Allez, salut. Salut. Alors, je vais hop,